bonsoir et bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, et bienvenue dans Diaspora, Congo Diaspora Garden. Aujourd'hui, notre invité, M. Patrick Loubassou, coordonnateur de Union pour le Congo, qui nous a rejoints. Et nous allons parler de l'actualité politico-sociale du Congo, Brazzaville. Et comme vous le savez, il est ici en tant que représentant de monsieur l'opposant, monsieur Paulin Makaya. Paulin Makaya, qui, comme vous le savez, a été incarcéré depuis 2016 pour avoir manifesté au projet très contesté du changement de constitution au Congo-Brazzaville. Alors, monsieur Patrick Loubassa, bonjour. Bonjour mon frère. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles, ils sont que qu'on a déjà dénoncé dans les médias sociaux, dans les écrits, dans le Facebook, dans le YouTube, comme vous le savez. Le jeudi soir vers 22h, 23h, il y a la police ou la milice ou l'armée, je dirais, qui ont débarqué à la maison d'arrêt. Plus de 1000 personnes, peut-être un peu plus, entouré la maison d'arrêt avec des chiens et tous les généraux donc, que vous connaissez qui terrorisent la population congolaise. Ils ont débarqué à la maison d'arrêt pour aller... ils sont rentrés à la prison de maison d'arrêt. Ils ont voulu casser la cellule de président Paulin. Donc, toute la nuit, ils ont essayé de pénétrer à l'intérieur. Peut-être, on ne sait pas quelle est la motivation, leur enthousiasme, qu'est-ce qu'ils voulaient faire ce soir-là. Bon, moi, hélas, Dieu merci, ils n'ont pas pu pénétrer. Donc, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas, on va savoir pourquoi ils ont eu cette détermination d'aller à la maison d'arrêt avec des chiens et des militaires armés aux dents, jusqu'aux dents, et des généraux. Donc, des généraux que vous connaissez qui terrorisent notre beau pays, le Congo. À l'atteinte, ils se tiennent pour le président Paulin Makaya, je ne sais pas pourquoi, en quoi président Paulin leur dérange. Il a été incarcéré, vous le savez, depuis le 21 novembre 2016. Jusqu'à aujourd'hui, il a été condamné à 2 ans de prisonnement ferme. Aujourd'hui, prêt d'être à la fin des condamnations injustes, d'ailleurs, je dirais, des condamnations injustes à laquelle il a revendiqué la démocratie et non au changement de la Constitution. Donc, que M. Sassou, aujourd'hui, il a changé, et il mérite la prison pour ça, il est en prison. Et dernièrement, d'ailleurs, le 29 décembre, encore une fois, ils ont ils ont accusé à tort président Paulin, comme quoi il organisait un coup d'État, il détenait les armes en prison. Donc, quel moyen? Il n'y a que le pouvoir qui le savent. Aujourd'hui, on l'accuse comme quoi il préparait une invasion à la maison d'arrêt, faire fuir les prisonniers. Dans quelle capacité, dans quels moyens? Il n'y a que le pouvoir qui le savent. Et aujourd'hui, je me pose la question. À quel point qui veulent
la personnalité de Paulin. Oui, sans vouloir vous couper, mais dans le souci justement d'éclairer l'opinion. J'aimerais, il y a une question qui me vient comme ça à l'esprit. Vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez fait toute une litanie des problèmes, des actes qui ont été posés à l'endroit du prisonnier qui est devenu Paulin Makaya. D'où tenez-vous ces informations? Est-ce que quand vous les révélez comme ça sur les médias, est-ce que les gens, elles sont dignes de foi? Ah si. Ah si, on a des informations par rapport... Des 1000 militaires. Ça, c'est l'insimation. Ça, c'est l'insimation. Quand on dit plus de 1000 militaires ou moins ou plus, mais en tout cas, un arsenal qui s'est déplacé. D'ailleurs, qui me fait dire à vous poser la question, mais vous n'avez pas l'impression que ça devient un acharnement? C'est un acharnement, c'est un acharnement, je le dirais. Il faut quand même reconnaître que Paulin Makaya, effectivement, il est quand même assez longtemps, il est resté longtemps dans la politique avec son mentor qui est Bernard Kolela, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais il n'y a pas très longtemps qu'il a commencé à s'émanciper par lui-même. Donc il a créé son parti politique et tout, dont vous êtes membre d'ailleurs. Donc c'est un nouveau parti politique, c'est un tout bébé dans le sillage politique du Congo. Mais pourquoi cet acharnement sur la personne de Paulin Makaya? Je dois vous poser la question. Parce que si ce que vous dites est avéré exact, ça veut dire que c'est le deuxième incident auquel on va apprendre, sur soi-disant ce qu'ils appellent la tentative d'évasion de Paulin Makaya. Et d'ailleurs même, je voudrais dire ceci, vous qui l'avez connu, parce que d'ailleurs vous ne le connaissez pas seulement en tant qu'homme politique, hein, mais c'est aussi votre ami d'ailleurs à double titre. Et vous êtes la seule personne d'ailleurs ici au niveau de l'Angleterre qui vous soucie un peu sur sa condition. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à tout ça, l'acharnement, vous qui l'avez connu depuis très longtemps ici en Angleterre en tant qu'ami mais aussi en tant qu'homme politique, est-ce que vous croyez vraiment que Paulin Makaya pouvait disposer d'armes de guerre pour aller déstabiliser le pouvoir de Brazzaville? Dans quel moyen? Je vous pose la question. Avec quels moyens? Déjà, c'est un civil. Pour commencer, c'est un civil. Parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est ce dont il a été accusé. Hein. Vous savez, le pouvoir en place, ils accusent tout le monde à tort ou à raison. Oui. Vous verrez que tous les hommes politiques au Congo-Brazzaville, ceux qui adhèrent leur pays, leurs idées, ils sont quasiment libres. Mais ceux qui ne veulent pas adhérer leurs idées, tous sont incarcérés. C'est pour cela qu'on vous qualifie de mener une opposition radicale? C'est pour ça? Je dirais pas on est des radicales, non. Semble-t-il qu'il y a une opposition qui est beaucoup plus souple, qui est dite républicaine, et puis une opposition qui tient des positions très marquées, très forte, appelée opposition radicale. Non. D'ailleurs, des termes... C'est pas le mot qu'il faut. Radical, c'est trop dit, c'est trop lourd de porter. Pourrais-je dirais que ils veulent la négociation ou on veut le négocier, mais il y a une façon de négocier. Quand on fait des négociations, oui, c'est à l'intérêt de notre pays, la négociation. C'est pour l'intérêt du pays, oui, bien sûr. Quand on fait des négociations à l'intérêt de notre peuple, oui, qui en souffre aujourd'hui, oui, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui négocier
avec notre, excusez-moi, avec notre parti politique, comme quoi que, bah, écoutez, vous faites beaucoup de bruit, calmez-vous, on vous donne une poste ministérielle, plus de l'argent, et puis vous restez calme. Ça, ce n'est pas des négociations, ça, c'est du corruption pure et simple. Okay. Donc, c'est des genres de négociations qu'on a, nous, on ne peut pas s'adhérer dans ces genres de négociations. Des négociations, donc, qu'on veut, dialogue national, le dialogue national, par exemple, y compris les libérations des prisonniers politiques. Et ce dialogue national-là, tous les acteurs politiques congolais doivent y assister, doivent participer pour trouver la compromis de sortir notre beau pays qui est dans l'impasse aujourd'hui. Vous savez, parmi les critères qui tiennent un pays, il y a 4 critères. Il y a la vie sociopolitique, il y a l'économie, il y a l'humanité. Donc, tous ces critères, il y a social, politique, économique et l'humanitaire. Tous ces 4 critères... Social et politique, d'ailleurs, on va en revenir. Hein. Mais quand vous évoquez le dialogue national, avec le dialogue inclusif, avec le pouvoir, est-ce qu'on peut faire confiance à un pouvoir qui, jusqu'à présent, n'a jamais respecté toutes les conclusions qu'ils ont eues dans les dialogues antérieurs? Il y a eu des dialogues, mais il a fait des dialogues avec les fameuses, entre parenthèses, opposants qu'il a... Oui, mais je ne vous coupe pas, mais excusez-moi, mais il n'y a pas que les récents dialogues. Ça, c'est pas de dialogue, aussi, ça. Il y a aussi... Attends, ça, c'était un dialogue. Ça, c'était le dialogue de PCT. Je sais que vous avez... Le PCT s'est réuni. Le PCT s'est réuni, ils ont fait le dialogue. Ma question, pour rebondir encore sur cette question, ce que je veux dire, est-ce qu'on peut faire confiance à une autorité, à une personne politique comme Denis Sassou Nguesso, qui a bafoué, qui a foulé sous le pied une constitution de 92, qui a foulé comme ça tous les efforts que les Congolais avaient réunis en 92. Plutôt, je dirais que... Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un comme ça pour aller vers le dialogue? Sans écouter vous couper, je dirais que c'est moi qui allais poser cette question. Pourquoi? Parce que nous, on s'est interposé de ce changement de constitution, on s'est interposé de façon que Sassou puisse se représenter aux élections présidentielles. Oui. Donc plutôt, c'est nous qui allons poser cette question. Mais bon, comme vous me les posez, je ne peux pas répondre à leur place, mais tout ce qu'on veut, qui est le dialogue national. Quand on parle de dialogue national, je dirais, c'est l'ouvrir la porte, la grande porte, que ça puisse sortir à la grande porte, laisser le Congo en paix. Le dialogue, M. Patrick, c'est pour aboutir à quoi? C'est bien de dialoguer, oui, mais pour aboutir à quoi? C'est pour la sortie de M. Sassou Nguesso. Non, c'est pour la sortie, c'est à la sortie de M. Sassou Nguesso à la grande porte. Et vous croyez que M. Sassou peut partir du pouvoir à travers la manifestation d'un dialogue? Aujourd'hui, il est obligé de regarder ce qui se passe aujourd'hui. On est à 120% PIB. Oui, la crise financière. La crise financière et politique. OK? Oui. Et socialement parlant au Congo, on ne peut plus parler du social parce que ça n'existe pas. Avec Sassou, ça n'a jamais existé. Anyway. Ça n'a jamais toujours existé. Enfin. Humanitairement parlant, il n'y a que des cadavres de partout, des arrestations arbitraires, des prisons privées dans des geôles, un peu partout dans le pays. Mais parlons justement...
D'où M. Sassou a failli dans toute la longueur d'onde. Ah oui. Moi, dans le passé, j'avais dit ceci. M. Sassou, c'est un monsieur qui a fait un échec dans sa vie. Oui. Et je le répète encore aujourd'hui. En politique, vous voulez dire? Je dis, il a fait un échec dans sa vie. Quand un père de nation a l'objectif de faire réussir son pays, a l'objectif de faire avancer le pays, a l'objectif de faire réussir sa nation. Oui. C'est un échec. Il a reconnu dernièrement que le pays le pays a été éduqué à 100%. Ouais. Même avant des années 80. Aujourd'hui, le temps de scolarisation était à 100%. Aujourd'hui, ils ont décidé, il dit bien, hein, ils ont décidé de détruire le système qui fonctionnait des années avant même son arrivée au pouvoir. Vous trouvez ça normal? C'est indigne d'un homme d'État qui décide à détruire l'éducation. Et l'acharnement des hommes politiques, comme Paulin Makaya, aujourd'hui. Oui, pour revenir sur la situation de Paulin Makaya qui nous concerne ce soir. Dernièrement, nous avons vu que M. Boukadia Modeste a été libéré pour des raisons humanitaires, car il est tombé malade en prison. Donc, il lui avait été accordé la sortie, je veux dire la libération. Est-ce qu'on peut penser que c'est aussi un espoir qui se dessine pour la sortie de M. Paulin Makaya? Ou bien vous accepteriez-vous, vous, à l'Union Unie pour le Congo, d'accepter que Paulin Makaya soit libéré sous les mêmes conditions? Ah non. M. Paulin Makaya est à la fin de ses peines injustes. Oui. Donc, il doit être libéré. Mais ça vous inspire quoi quand vous voyez que M. Boukadia a été libéré? M. Boukadia, il a été esquinté avant de libérer. C'est-à-dire ils l'ont torturé, esquinté. Il s'est retrouvé sur les chaises roulantes. Ils l'ont libéré. Oui. Je déplore cela. J'espère qu'il va se remettre le plus rapidement possible. Si, par exemple, ce qui s'est passé. Oui, si, ce qui s'est passé le jeudi. Ouais. Il continue à torturer M. Paulin Makaya à tort ou à raison. Moralement, physiquement. Physiquement, vous avez vu le 29 décembre, oui, avec des minottes, comment les minottes avaient dessiné, coupé, oui, ses mains. Oui. Et le jeudi, ils sont partis dans l'objectif casser la porte, de rentrer dans sa cellule. Qu'est-ce que cela veut dire ça? C'est ça la nouvelle République, hein? Mais vous, au niveau d'Unis pour le Congo, le président Paulin Makaya est en prison. J'estime, j'ose croire que le parti continue à exister. Ça existe, si ça n'existe pas. Comme nous sommes en politique, alors, dans ce cas, quelles sont vos actions que vous allez mener? Quelles sont les actions que vous menez pour effectivement obtenir sans condition la libération de Paulin Makaya? Si si on était resté main croisée, normalement, on n'allait plus voir M. Paulin Makaya en vie. Si jusqu'aujourd'hui, il est resté en vie, parce qu'il y a eu des actions concrètes. Il y a eu des actions dans nos lobbying. On a bien travaillé et on continue à travailler. Et un dernier mot pour la situation du Congo en général et puis celle de Paulin Makaya en particulier? Tout ce qu'on veut de Paulin Makaya, qu'il puisse se libérer dans un bref délai, si il ne peut pas être libéré. Ils ne veulent pas le libérer d'ailleurs. Donc, dès qu'il est à la fin de ses peines, il doit être libéré sans condition. Parce qu'il a fait ses peines complètes, 2 ans complets. Et c'est des peines injustes, à laquelle qui ne méritent pas.
tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il a réclamé dans le pays, c'est la démocratie. C'est c'est la démocratie où il y a le respect de la loi. C'est là où il y a le respect. On doit respecter tout ce qui a été voté, signé. La règle de la politique, c'est dans la démocratie. C'est tout ce qui a réclamé. Aujourd'hui, ça lui vaut le prison. Et peuple congolais, on est ensemble, on sera toujours ensemble, on continue à travailler jusqu'à la libération de notre beau pays, le Congo. Que Dieu bénisse le Congo.